Huh. Richer than I ever been. The richest that I ever been. The richest that I ever been. Richer than I ever been. The richest that I ever been. The richest that I ever been. Richest that I ever been. The richest that I ever been. Trying to get a bigger Benz. Richer than I ever been. The richest that I ever been. Richest that I ever been. Boss Cassius, en commençant, écoute, je veux te dire merci beaucoup d'être venu au Mana Podcast Game Changers, n'est-ce pas? Ouais. Donc, tu es comme le papa de cette compagnie. On a reçu la maman l'autre fois, Nersa. Yes. Shout out à Nersa, n'est-ce pas? Ouais, ma soeur Nersa, ouais. Mais aujourd'hui, c'est toi le papa, man. So, Oh boy. je suis très content et honoré de te recevoir. So, let me introduce you. Fait que, à ceux qui connaissent pas David Cassius est un multi-entrepreneur en série. Ouais. Écoute, un père d'enfants extraordinaire. Merci. Un mari hors pair. Un formateur. Un sensei. Un libérateur de personnes qui sont entrepreneurs. Un coach d'affaires. Ouais. Un intégrateur d'intelligence artificielle. Aussi, ouais. Un coupeur de tête lorsqu'il faut efficaciser la compagnie. Ça, c'est ton mot, ça. Bon, oui. Tu es l'optimisateur. Ouais. Et plus comme ça. Puis surtout, you're the straight guy qui va te dire les vraies affaires quand tu as besoin de l'apprendre. So, sensei, partenaire, dans le respect. Merci d'être venu. Thank you. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir, écoute. Ben, c'est la continuation naturelle de ce qu'on faisait déjà. Ouais, on en a plusieurs à notre actif, là. Voilà. Ouais. Si je rappelle un peu à tout le monde, donc David, c'est un peu dans d'autres podcasts qu'on a fait. Inside here, si tu veux mettre Marco un petit callback. Mais où est-ce qu'on parlait de croissance, d'entrepreneuriat? Ouais. Puis des défis que souvent les gens vivaient dans leur compagnie. Absolument. Et ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que moi, pendant que je faisais le podcast, j'écoutais aussi David, puis j'étais comme, ah oui, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, OK. Ah oui, mettre un système en place. OK. Ouais. Puis éventuellement aussi, c'est tous ces trucs au niveau de l'optimisation, au niveau de mieux gérer son temps et sa compagnie qui permettent à un entrepreneur de s'accomplir. Ouais. Donc, aujourd'hui, Dave, j'aimerais pick your brain about justement ton parcours. Mm-hmm. J'aimerais aussi savoir justement les défis que tu as vécus dans tes nombreuses entreprises, puis ce que peut-être tu vis en ce moment et les solutions que tu trouves au quotidien pour qu'est-ce que toi tu vis, parce qu'on a des challenges à tous les niveaux. Ouais. Un autre point aussi, c'est la libération. Donc, comment est-ce que tu accompagnes les gens, les entrepreneurs à se libérer, à moins travailler, à être plus libre, à aller en vacances. Ouais, des vraies vacances. Les vraies vacances que t'es pas au téléphone, là. Ouais. Écoute, on peut commencer. Comment tu présenterais ton parcours? Comment tu as commencé en affaires? Ben, mon parcours en affaires, ça remonte à peut-être une quinzaine d'années. J'ai fait plusieurs projets avec des partenaires. D'ailleurs, je garde toutes mes cartes d'affaires que j'ai depuis le début. Même, je pourrais dire, ma première business, c'était back then relié aux ordinateurs. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur très tôt, 7 ans. J'ai plein d'anecdotes là-dessus que je vais skip, mais j'ai dans ma famille, puis quand je suis revenu d'Haïti, j'ai habité 2 ans en Haïti. Quand je suis revenu, je montais des ordinateurs, je réparais des ordinateurs. Fait que j'ai toujours été... Moi, j'avais un background de technicien. Okay. Fait que le cégep, université, finalement, je suis retourné faire une attestation d'études collégiales en gestion de réseau informatique. Puis, je commençais à avoir un certain âge, là, puis j'étais « let's go, on fait juste rentrer sur le marché du travail ». Fait que j'ai fait ça, je travaille dans une entreprise d'informatique à Saint-Jean. C'est drôle parce que mon fils a été recruté par le Cégep de Saint-Jean pour le basket dernièrement. Fait que c'est full circle. Shout out à Logan. Shout out à Logan. Ma mère aussi, quand elle a fait ses sciences infirmières dans les années 70, c'était aussi à Saint-Jean. Fait que c'est une ville qui a quand même... Un signe pour vous là-bas. Ouais, absolument. C'est quand même drôle comment les choses se font. Puis, quand j'ai commencé ma carrière en informatique, ça a été super vite, là. J'étais trop différent. Je parlais pas comme un technicien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu vois, entre autres, comme les techniciens ou les gens en informatique, d'habitude, c'est des gens très introvertis, tu sais, beaucoup plus le style analytique,
qui creuse, qui investigue, ou tu sais, qui a la patience de mettre des choses comme ça, un peu aussi ingénieur informatique. Il y a beaucoup de ces similitudes-là. Mais moi, j'étais quand même assez social, je parlais avec tout le monde. Tu sais, pour moi, que tu sois le président, pas le président, comme ça, aucune différence pour moi. Fait qu'il m'envoyait souvent faire des clients comme les clients qu'on n'aimait pas trop d'habitude parce qu'ils sont exigeants ou, tu sais, sont d'un certain standing. Fait qu'il y a eu moi, c'était ça, mes qualités en informatique. Je pouvais arranger les affaires, mais c'était plus tout le autour. Fait que ton social, exactement. Character. Exactement. Okay. Fait que les gens ils disaient, nous, on veut que c'est David qui vienne maintenant. Ah, si c'est le président, c'est David, il faut qu'il vienne, etc. Fait que de cette expérience d'affaires, donc justement, tu as été un programmeur, tu as été dans ce domaine-là. Technicien. Ouais, infra, on dit. Ouais. Merci. Ouais. Et donc, en tant que technicien infra, comment est-ce que tu as relié de devenir toi entrepreneur dans ce que tu fais aujourd'hui? Alors ça, c'est venu plus tard. Fait que le côté technicien, il y avait le côté où, par la suite, quand j'ai évolué vite dans le marché du travail. Tu sais, c'était quand même important comme anecdote parce que ça m'a... Plus je montais, moins je faisais du technique. OK. Plus je faisais des projets, plus je faisais de l'amélioration continue. Fait que je suis retourné, j'étais chez Transcontinental, puis j'ai commencé un certificat en analyse d'affaires. Fait que l'analyse d'affaires, c'est le milieu entre le traducteur entre la business et les technologies. Fait que puisque j'avais un background en infra, c'était rare des gens qui avaient de l'infra puis qui faisaient le côté plus business, plan stratégique, ressources humaines, tu sais, toutes les fonctions de la business. L'analyse d'affaires, quand on reçoit les besoins ou quand il analyse une situation et qu'il fait des recommandations pour améliorer la situation, atteindre les résultats et tout. OK? Fait que c'est ces cours-là que j'ai commencé à faire au HEC. Puis les choses que je faisais d'une manière un peu informelle, je suis venu avoir une méthode. OK. Fait que c'est là que le côté entrepreneurial, moi qui rêvais d'avoir une firme d'informatique comme première business, c'était ça mes premières initiatives. L'informatique, c'est beaucoup une commodité. Hein. Le monde voit ça comme une dépense, puis tout. Il y a une certaine utilité, surtout maintenant avec les enjeux de sécurité, toutes les affaires qui arrivent de nos jours. Fait que moi, j'étais capable de parler les deux. Je vais parler avec les dirigeants, le C-level, V-level. Okay. Et je pouvais dire aux gars d'informatique puis aux autres experts de différents domaines, je traduisais. Fait que les projets se faisaient mieux. Donc, est-ce que tu dirais que tu étais le lien un peu pour l'optimisation dans ces différents départements? Juste dans l'entreprise de manière générale, parce que la business, il disait « Ah oui, j'aimerais ça que vous fassiez tel projet. » L'informatique ou les technologies disaient « Ouais, pas de problème. » Hein, pourquoi le projet est pas livré? Non, c'est pas ce qu'on avait demandé. Il y avait toujours ces écarts-là. OK. Fait que le rôle de l'analyse d'affaires, il y en avait d'autres. Il y a des gens qui font de la gestion du changement, il y a des gestionnaires de projets, puis de programmes comme NERSA. Mais l'analyse d'affaires, c'est un nouveau rôle. Fait que moi, quand j'ai étudié à 15 ans, c'était nouveau comme profession. C'est ça qui est devenu... Il n'y en avait pas avant? Qu'est-ce que les gens y faisaient avant? Ça n'avait pas ces noms-là. OK, c'était un autre type de position. C'était pas un rôle formel. C'était comme un petit peu saupoudré par plusieurs personnes. OK. Tu comprends? Fait que là, c'est quand j'ai fait des mandats, entre autres chez Vidéotron, que j'ai été même embauché. Moi, je faisais aussi... J'aidais le monde proche de moi, là, mes amis qui avaient des compagnies, etc. Puis c'est là que le bouche-à-oreille s'est passé. OK. Puis c'est là que j'ai parti au ISDA. Yeah, the origin story de Batman Cassius. Exactement. So, Dave, parle-nous de ton premier client, alors. Dans le fond, dans OSBA, ton premier client, si tu peux dire c'est qui ou sinon pas, mais c'est quoi le mandat que tu as eu pour ce client et surtout, comment tu l'as aidé? Parce que là, tu es nouvellement entrepreneur. Avant, tu étais quand même un technicien en infra. Ouais. Là, c'est te lancer en affaires, créer quand même tes processus, toute cette belle mise en place. Ouais, je faisais des mandats aussi d'analyse d'affaires dans des grandes entreprises aussi en même temps. Fait que, tu sais, j'avais des périodes où je faisais les deux, j'avais des périodes un peu plus tranquilles. Premier client, c'était quelqu'un qui voulait juste pour moi, ça a l'air simple. Il voulait choisir le bon système. Fait qu'il voulait s'assurer que pour faire livrer, surtout aux opérations, les ventes, ça allait bien. Quelque chose qui marchait pas. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mappé son processus. Donc, ça ici, je profitais de cette belle opportunité pour dire que j'ai appris du sensei, mapper un processus pour les communs mortels comme moi j'étais, puis je comprenais zéro avant, c'est de faire cette planification de différentes étapes ou différents processus qui se passent dans ta compagnie
mais vu sous des angles spécifiques Ouais, qui t'aident à mieux adresser maintenant la gestion de ce processus. exactement. Que ce soit comment est-ce que j'admets un client dans C'est mon ça. funnel, comment est-ce que je dois faire ma paye. C'est Donc, ça. dans une compagnie, tout ce qui est récurrent devient un processus et ultimement, ces processus, c'est ce qu'on vient avec toi optimiser, voir quel outil peut être mis en place, puis aussi, est-ce que l'arborescence, est-ce que l'arbre de comment tu as organisé ta compagnie, est-ce que c'est bien fait pour toi? Est-ce que c'est optimisé? Est-ce que tu es libéré? Est-ce que tu es satisfait aussi avec ce que tu veux? Ouais, Les objectifs de compagnie que tu as, est-ce que tu les atteins? Comment tu les évalues? absolument. Donc, dans tous ces éléments-là, le mapping de processus, c'est juste la première base de comment tu fais ce que tu fais. C'est une photo de ta situation actuelle. Fait qu'une entreprise a plusieurs processus. Fait que moi, je le représente visuellement. Fait on a le même point de discussion. Puis quand je le fais, surtout moi, je suis un des rares qui le fait pendant que je parle avec les personnes. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ah, mais moi, j'ai déjà fait des processus. Ouais, mais pas comme Not moi. this way. Je vais les refaire. Non. Puis quand je mappe le processus, je te pose des questions. Moi, ça devient des IDS, ça devient des opportunités d'amélioration. Fait que c'est comme si je faisais un diagnostic puis je coche qu'est-ce qui va pas bien. Mais c'est visuel. Fait que je dirais, la majorité de mes premiers mandats, mais presque tous mes mandats, il y a quelque part une portion de mapping. C'est pour ça que les gens disent souvent KCE égale processus. On fait un diagnostic, on fait une photo. Il y a pas besoin d'être, c'est pas besoin d'être long, c'est pas besoin d'être compliqué. C'est juste que qu'est-ce qui est souvent dans ta tête puis qui est pas documenté, on le met on l'étend sur l'écran et ultimement sur un papier. Alors, question pour toi, Sensei. Est-ce que tu sens que les gens, quand tu travailles avec eux, Ouais. est-ce qu'ils comprennent le poste que toi t'as ou est-ce qu'ils comprennent ce que tu t'en viens faire comme mission? Est-ce que c'est une partie aussi d'éducation pour la personne? Et comment ça marche quand tu rentres inside de je travaille avec quelqu'un pour t'aider dans tes objectifs, mettons? Ouais, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Les gens, ce qu'ils savent, c'est qu'aujourd'hui, ils sont débordés. Ce qu'ils savent, c'est que ils ont des employés, ça roule, puis ils travaillent encore des heures de malade. Ou le solopreneur, parce que tu sais, moi, c'est pas plus une question de taille ou d'industrie ou quoi que ce soit, malgré que j'ai des niches. Tu vis une croissance. Tu sais, tu parles à business, puis finalement, tu te rends compte que tu as plein de clients. Yeah. Moi, c'est à eux que je parle. Les gens pensent que, oh mon Dieu, c'est tellement un blessing. Puis justement, je sais pas, j'ai comme 300 nouveaux clients qui arrivent. OK. Fait que si, mettons, 300 nouveaux clients arrivent à ta porte demain, est-ce que tu es capable de gérer ces 300 clients? La réponse, souvent, c'est non. Écoute, c'est un afflux massif. Puis on peut insert encore un élément ici. On parlait dans nos podcasts Yes. de certains entrepreneurs qui ont vécu l'hypercroissance. Oui. Fait que, mettons, c'est comme le partenaire qui est up de Chemin Chambly, où est-ce que Olivier Primo est juste venu faire une vidéo chez lui. Il est devenu l'un des plus populaires poutine shop du Québec, avec un post. Fait que, est-ce que lui était prêt au début à recevoir comme les fils? Les gens bloquaient la rue, mon gars. Tellement que c'était fou, là. Fait que, toi, en tant qu'entrepreneur, ça c'est l'exemple extrême, là, mais tu es capable de gérer une line-up de clients puis tout ça, sans que tu veuilles t'arracher les cheveux de la tête parce que tu travailles tout le temps, t'es overwork, tu dors plus, t'arrives plus à donner la même qualité non plus qu'avant. Absolument. Tu commences à être stressé. Ça vient impacter tout, là, au final. Fait que moi, les gens avec qui je travaille, ils sont soit en hypercroissance, soit qui veulent implanter des outils, ou le fameux visionnaire. Celui qui a 1 million d'idées, mais qui les met pas en action. Fait il finit par réussir parce qu'il génère tellement d'idées qu'il y en a qui marchent. Mais s'il y avait plus un meilleur... tu sais, c'est un peu comme une courroie de bicyclette, là. Tu sais, quand tu pars au début, là, ça te demande beaucoup d'énergie, là. Ben, lui, il n'y a pas ni ce mécanisme-là, puis ni aussi l'autre qui après, que ses idées, ça les suit, tu comprends? Fait que ça aussi, c'est une forme de gestion une gestion de la croissance. Puis moi, les gens, c'est des mots qu'ils apprennent par la suite. Comment que je parle avec eux, là, je les éduque. Ça veut dire quoi? Si tu Google, ça veut dire ça. Tu comprends? Fait que, ou si tu lis tel livre, ça va vouloir dire ça. Mais les gens, ils parlent pas comme ça au début. Ils sont juste comme, yo, si je fais pas quelque chose, j'ai tellement de clients que je veux juste arrêter ma business. Écoute, c'est l'ironie suprême de j'ai tellement de clients ou j'ai tellement d'opportunités que I wanna quit. Puis,
en tant qu'entrepreneur, moi, des fois, je trouve ça fou parce que des fois, tu fais juste prier pour avoir des clients. Puis I just wish qu'il y a des clients qui pourraient venir chez nous. Parce que bref, peu importe, peut-être c'est la saison où ça fonctionne pas en ce moment, mais il y a des personnes qui vivent le contraire de toi. Où est-ce que j'ai trop de clients puis j'en fais plus, je suis brûlé, là, je suis plus capable. Absolument. Un peu dans ce segment, je te demanderais, Dave, un peu problème-solution. C'est quoi, mettons, les 3 plus gros pain points que tu rencontres chez l'entrepreneur moyen qui n'a pas encore optimisé ces processus? C'est quoi? Ils disent, ça me fait mal, je trouve ça dur. Puis, c'est quoi les solutions aussi? Raccourcis ou pas? Par rapport à comment est-ce qu'on résout ces problèmes-là? Absolument. Ben, le premier, là, ça va juste être autour des vacances. OK. La personne est, je vais donner des cas concrets, là, comptable, 15 employés. Après la grosse période des impôts, il peut pas partir 2 semaines sans que son téléphone sonne pour quelque chose. Fait qu'il n'y a pas une vraie déconnexion. T'es en vacances, mais t'es toujours en train de... Tu penses tout le temps à la job. OK. Fait que nous, le stress test avec YSBA, ça va être, est-ce que tu veux partir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois en vacances, puis que la business, elle fonctionne quand même. Fait que là, tout ça, là, cette transition-là, il y a aussi beaucoup de changements comportementaux puis des enjeux à adresser personnellement. C'est pour ça que YSBA, dans la majorité des cas, comme regarde, moi, quand je te donne un roadmap, c'est une conversation qu'on a, mais on a établi des stratégies. Puis là, tu commences à me donner des excuses pourquoi c'est pas mis en place. Je vais te référer à un coach personnel. Entre autres, Anne-Marlène Delcy. Plein d'autres coachs qui ont toutes différentes aptitudes, mais moi, je vais pas gosser. J'ai pas le temps. Je vais être patient, je vais te suivre, etc., mais j'ai pas le temps. Le travail que j'ai à faire, c'est parce que t'es là, t'es dans cette situation-là parce que tu veux pas changer tes comportements. True. Fait que je peux te donner le meilleur système, mais si le système, il est pas appliqué, il est pas suivi, il est pas intégré, il est pas maintenu, une entreprise va être autant limitée que le développement personnel de son entrepreneur, du dirigeant. C'est très vrai. Fait que ça, c'est un des cas classiques, c'est la personne qui peut pas prendre de vacances, tout simplement parce que la business est faite pour être autour de lui. Quand tu es tout seul, c'est correct. Quand tu as 2-3 employés, ça peut aller, mais à un certain point, il faut plus que tu sois dans le chemin de la business. Tu me parlais souvent que la personne devient un goulot d'étranglement, ou est-ce que comme dans ta bouteille Pepsi Coke, là, t'essaies de faire fitter tout, mais au final, t'as juste un petit trou d'une circonférence. Donc, absolument. Cette personne-là finit par souvent lâcher, puis stress out avec sa situation, puis burn out aussi. Fait, je dirais, perso, un pain point que j'ai entendu aussi, puis de l'avoir vécu aussi, c'est que quand tu finis par trop travailler aussi, tu finis par être brûlé, puis sans des processus en place pour pouvoir mieux déléguer certaines tâches, puis surtout s'assurer aussi que ton équipe est mieux en capacité de gérer le travail que tu donnes. Toi, tu seras jamais libre. Absolument. Fait que c'est l'ironie, tu pensais être entrepreneur pour moins travailler? Non. Tu pensais peut-être partir à une compagnie, puis je sais pas, je vais relaxer chez nous. Dans certains cas, c'est pas le cas, jusqu'à temps que tu mets des choses en place pour libérer la personne. Absolument, absolument. Puis tu vois, il y a du monde, des fois, je vais les rencontrer, tu sais, admettons, ils sont solo ou ils ont quelques employés. Moi aussi, j'ai une autre entreprise où ce qu'on a scalé assez rapidement. Fait que j'ai été le produit du produit. On a passé de 7 à 21 employés en 1 an et demi. Puis après, on a fait un deuxième scale où on a embauché 18 personnes depuis le mois de janvier. Là, on est quoi actuellement? Ça fait à peu près 6 mois. Quand tu y penses, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce genre de growth-là. Ça, je l'ai fait pour surtout répondre aux fréquents. Tu sais, que je dis, ouais, mais toi, tu es tout seul comme consultant, tu n'as pas d'employés, etc. Maintenant, quand je parle avec des entreprises, encore là, pas pour faire le fréquent, des fois, je m'ostine avec un travailleur autonome, je suis comme, dude, tu es encore tout seul. Moi, j'ai au-dessus de 30 personnes qui travaillent pour moi. Tu as une équipe et un système. Absolument. Comme on ne va pas avoir cette conversation-là. Fais qu'est-ce que je te dis. Tu es bloqué sur ça. La personne ne pourrait pas vraiment parler avec toi, Dave, parce que, again, c'est pas juste l'homme, c'est l'homme et son processus. Donc, pour tous les outils que tu as, combien de personnes tu dis, frère, je sais pas, le travail que David, toi, tu fais avec les outils que tu as versus toi, tu es tout seul. C'est pas pareil, juste toi, tu es un David Cassius avec des outils. Et toi, tu es peut-être une personne que tu n'as pas mis en place ces choses-là. T'as pas un AI agent qui travaille pour toi, par exemple. Absolument. How many do you have? A few.
Tu comprends? I raise the case. Fait que puis mais même plus tard, j'ai des entrepreneurs qui ont plus d'employés. Là, eux autres sont beaucoup dans le OK, mais toutes ces affaires-là qu'on doit mettre en place, c'est beaucoup d'affaires pour moi, etc. D'où toi, t'as rien à faire. Yeah. Toutes ces tâches-là, toutes ces rocks-là sont déléguées dans l'équipe. Toi, ton rôle, c'est pas ça. Ton rôle, c'est de donner l'idée, puis nous autres, c'est de la mettre en place pendant que toi, tu t'occupes de d'autres choses. On va t'expliquer c'est quoi à la fin, mais t'as pas besoin de savoir le projet de site web. Là. On a zéro besoin de ton implication là-dessus. Tu vas le voir quand il va être fini. Dans ce que tu expliques, Dave, je reconnais quand même qu'il y a ce travail de déconstruction Ouais. au niveau de la personne de, Ouais. accepter de déléguer, Ouais. accepter de faire confiance assez pour dire que I'll trust the person enough pour dire que tu feras la tâche. Puis des fois, surtout, quand c'est une tâche qui est névralgique à la compagnie, Ouais. des fois, t'es comme, est-ce que j'ai vraiment délégué? Mais il faut que les gens apprennent. Et t'as pas le choix. Fait que ce que tu m'as appris, c'est que une fois que t'as le processus, Ouais. t'as pas à stresser autant. Hein. Est-ce que c'est bien fait? Le processus est déjà mis en place, puis à la fin, t'as quand même une phase de vérification Absolument. que tu t'assures que c'est fait. So, au final, c'est pas que la bâtisse peut pas pogner en feu, c'est juste que t'as moins de chances quand t'as un système d'alarme. T'as des choses qui viennent régulièrement vérifier que tout se passe bien. Absolument. Des Et- points de contrôle, des dashboards. Voilà. T'as plein de façons de pouvoir Le suivre. Kanban. Le Kanban aussi, entre autres. T'as plein de façons de pouvoir le suivre. Fait que ça, je dirais, c'est quand même un autre facette. Après, moi, celui que je vois le plus, c'est les gens qui n'ont pas d'équilibre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, la sphère de la vie, là. La famille, le Oui. foyer, le La professionnel, spiritualité. la spiritualité, le physique, etc. C'est du monde qui sont trop dans une affaire. Ok. Beaucoup, les entrepreneurs vont être trop sur la business. Fait que là, ils vont oublier la famille, ils vont oublier la santé ou les hobbies ou quoi que ce soit, sont trop dans une affaire. Fait que tu peux le faire pendant un petit laps de temps, mais à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui va être complètement à l'inverse. Il va être dans le négatif. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, we all go a little bit insane où est-ce que, je sais pas, on devient hyper-focused dans la business. Puis Ouais. t'as un mode où est-ce que, écoute, I need to make that money happen. Faut que l'argent descende du ciel. Fait Ouais, mais à quel prix? à quel prix, mais combien de temps? Je pense que si c'est raccourci, il y a moins d'effets secondaires. Si c'est un mode de vie, ça fait 6 mois que t'es en grind mode, ben ta famille aussi, ça fait 6 mois que t'as pas vu. Fait que Ouais. je dirais un troisième pain point, c'est je vois pas ma famille. Ouais. J'ai des mauvaises relations avec mes gens. Ouais. Je sais pas si t'as vu l'émission de Vitrerie Joyal là, sur Prime. Pas encore. Je te vends pas de punch, mais Avec Martin Matt, là. voilà. Ouais. Mais ça monte sur de son père. Puis je te dirais, comme tu dis, un gars qui est trop focus sur la business, tes relations en souffrent. Avec ta famille, ça en souffre. Ouais. Puis tu rates des choses de la vie où est-ce que tu peux pas rattraper après. Non. Les I wish que j'aurais moins travaillé, que j'aurais moins été au bureau, là, c'est pas des cordes de regret que t'as envie à ton cou. Absolument. C'est dégueulasse. Absolument. Fait que je dirais, ça, c'est l'autre volet aussi que je vois. C'est pour ça que je travaille avec beaucoup d'autres coachs en collaboration, tous ces aspects-là. Des fois, c'est du mentorat. Des fois, c'est de l'accompagnement très spécifique. Il y a toutes sortes de formes de moyens de faire réaliser à cet entrepreneur-là, comme il faut que tu aies une meilleure balance. Donc ça, je te dirais, c'est un autre défi que je vois plus souvent. Puis le dernier, vraiment le core de mon business, fait que tu vois, c'est comment que je le mets en ordre d'importance, c'est t'assurer que tu as les bons outils qui sont adaptés à toi, comment que tu fonctionnes, à l'inverse. OK. Donc, par exemple, on va parler d'un de nos outils préférés, le CRM et le gestionnaire de tâches. CRM, moi, qu'est-ce qui me fait le plus comme c'est décourageant, c'est sur les groupes d'entrepreneurs, quand tu vas avoir la fameuse question, « Hey, c'est quoi un bon CRM? » Ça dépend, triple idiot. Ça dépend de ton contexte, ça dépend de ton industrie, ça dépend de est-ce que tes courriels sont sur Office 365 ou sur Google. Ça va avoir une importance capitale. Yeah. Ouais, mais je suis en construction. Ah, ben moi aussi, je suis en construction, j'utilise telle affaire. Ouais, lui, il y a 10 employés, il fait 50 millions de chiffre d'affaires. Toi, t'es Joe Pickup à côté, comme c'est pas le même setup, là. Fait que Le système pour chacun. fait que ça, là, cette mauvaise habitude-là, c'est quoi un bon CRM? Celui qui fit avec ta business. OK, mais comment je fais pour savoir ça? Il faudrait idéalement que quelqu'un te dise, toi, il faut que tu dises, ma business fonctionne comme ça.
Voici les affaires que j'aimerais simplifier puis automatiser puis redonner le meilleur service à mon client. Ça va être le CRM qui va être bon pour toi versus l'autre qui va pas être bon pour toi. Moi, j'utilise un CRM Go High Level. La première affaire que les gens disent, ah, mon Dieu, c'est un logiciel d'agence. Ah, et c'est dispendieux. Pas pour moi. Moi, j'ai plusieurs sous-comptes avec plusieurs compagnies. J'ai au moins 50 users avec tous les partenaires qu'on a dedans. Ça me coûte pas plus d'argent. Si j'avais un autre CRM juste en licence, ça me coûterait 50 users par whatever le chiffre est. Fait que c'est entre autres une des raisons pourquoi que je choisis ce CRM-là. Ça, c'est bon pour moi. C'est pas bon pour les autres. Après, l'autre outil, en termes d'outils, le CRM, c'est tout pour gérer ton activité de vente, savoir où est-ce que tes revenus y viennent, combiner avec des dashboards. Fait que pour beaucoup des auditeurs du podcast, pour de vrai, avant de commencer loin dans les systèmes, puis dans les outils, puis dans les processus, etc., commence par avoir différents moyens que tu as des clients qui rentrent. Toi, tu parles des funnels de vente dans lesquels les clients arrivent vers toi? Les différents moyens d'aller chercher de la clientèle, que ce soit via ton site Internet, tes médias sociaux, du AdWords, de la publicité, des sponsorships. Il doit y avoir 87 moyens. Je fais une référence à Action Coach, entre autres, dans leurs 5 ways. Il y a au moins plus de 80 moyens pour qu'une business aille chercher de la clientèle. D'une entreprise à une autre, d'une personnalité à une autre, tu te souviens de quoi je te parle, il faut que tu aies un mix. Puis beaucoup des dépenses de marketing, encore là, sois honnête, fait qu'encore là, à tous les jeunes entrepreneurs, quand tu pars en affaires, là, ça va te coûter en marketing. Arrête de cheap out sur des dépenses de marketing. C'est quoi que tu vas faire? Fait que le pire, c'est que ça va pas marcher. Mais en réalité, en marketing, 80% des initiatives de marketing que tu vas faire vont pas marcher. C'est pour ça que c'est important de les mesurer. It's also a numbers game, Dave. Absolument. Et à mesurer, on s'entend évidemment pour voir l'efficacité de est-ce que mon effort marketing fonctionne? Ouais. Mais c'est aussi l'autre aspect de si au final, dans les 80 que tu m'as dit dans la liste, là, t'en fais plusieurs. Ouais. Tu dois statistiquement quand même avoir un increase de clients. Absolument. C'est pas possible de faire plus d'efforts, mais pas faire plus de clients. C'est juste Absolument. pas la façon. Mais j'aimerais aborder avec toi, Dave, la libération, justement. Ouais. Des gens que je parlais au pire, pour moi, l'expérience perso que tu m'as aidé beaucoup, c'est le libérateur qui donne les clés, right? Puis je donne l'image du libérateur un peu comme, regarde dans la matrice, t'as Morpheus qui vient sortir Neo. Mon Dieu. Fait que pour sortir Neo, ben, il y a quelqu'un qui doit venir un peu changer son mindset, mais aussi lui apprendre une autre façon de fonctionner. Des outils. Puis déconstruire, donner des outils, rentrer des programmes dans sa tête. Ouais. Fait que to me, you did that. En ce sens de, j'avais mon idée de comment j'allais partir mes compagnies avant, puis à cause de l'hypercroissance, ben, je suis forcé maintenant à développer des outils comme un centre de services partagé. Yes. So, le projet qu'on travaille dessus, justement. Ouais. Fait que, ici, Dave, I wanna go back to down the simplest. La libération, premièrement, c'est quoi pour toi? Mm-hmm. Puis, deuxièmement, un entrepreneur qui veut se libérer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Wow. à quelqu'un qui travaille trop, qui est trop dans la business et pas sur la business, Ouais. puis que tu connais pas le mot vacances, t'es même pas capable de les plaire, là. Absolument. This guy. Ben là, toi, c'est tellement... maintenant, tu m'envoies des photos de vacances. Ah, j'ai pris 2 semaines. Ah, Oui! absolument. Fait que ça, c'est une grosse progression parce Oh que my God. en tout cas, Avant, c'était pas ça. on va pas revenir dans le passé. Mais Non, mais c'était pas ça pendant tout. la libération, tu vois, moi, le mot liberté, c'est très associé à être entrepreneur. OK. La liberté de faire tes choix, de faire un peu à ta façon, etc. Oui, mais ça crée aussi un autre problème. Fait que là, quand tu es en train de travailler comme un malade, puis tu es dans cette situation-là, la liberté, c'est même pas quelque chose à laquelle que tu penses. Puis à un moment donné, il y a une prise de conscience OK. où ce que tu dis, là, il faut que ça change. C'est là que des personnes comme moi arrivent. Souvent comme par hasard, mais c'est pas un hasard. Non. Quand l'élève est prêt, je pense que le sensei y arrive. Exact. Puis, toujours de cette façon alchimique, dans ma vie, c'est la même chose. Ouais. Je t'ai rencontré où est-ce que, financièrement, puis aussi en tant qu'entrepreneur, j'étais dans cette étape où est-ce que c'était de tout recommencer, Ouais. mais de recommencer de la bonne façon, puis avec des bons outils. Ouais. Donc,
T'es au pire, moi, j'aurais mon témoignage freely ici. Fait que This is my life testimony de YSBA. Fait que probablement, David m'a montré comment faire mon mapping de processus. Ouais. Maman, quand tu m'as assis dans la cuisine chez toi, au bord des bols de fruits, you know, showing me comment, c'est toi qui m'as montré ChatGPT, man. Ouais, aussi, C'est ouais. toi qui m'as fait mon premier compte. Mon gars, j'ai fait ça chez toi. Tu me dis, yo, Josh, fais ce truc-là. You'll never believe. J'étais comme, de quoi tu parles? Elle Ouais. dit, silence. Fais ce que je te dis. J'étais comme, hide, bro. C'est bon. Ouais, ben Puis oui. au final, de bâtir mes LLM, de faire le mapping, Oui. d'expliquer c'était quoi. Maintenant, je t'avais donné la vision que dès un jour, j'aimerais avoir la gestion de tout ce que j'ai en termes de centre d'hébergement, en termes de Absolument. compagnie, à partir d'un téléphone. Ben, t'as oublié aussi la planification stratégique, de planifier à chaque trimestre Aussi. les rocks. Ça a été super important. Mais sans ça, tout ce que je dis là, c'est pas possible. Non. Parce que, comme on dit, t'as l'objectif, puis t'as les metrics à vérifier pour est-ce que t'es en train de l'accomplir ou pas. Ouais. Donc, les metrics de ma liberté, c'était combien d'heures je travaille par semaine, Oh yes. n'est-ce pas? Combien aussi de revenus je fais aussi dans les différentes entreprises qui sont là. Ouais. Aussi, c'est quoi les tâches que moi j'ai Ouais. dans les différents quadrants. Est-ce que c'est ce que moi je dois faire, que je peux partager à mon équipe? Ouais. Puis comment je peux mettre ces structures pour que ça soit plus moi? Absolument. Ben, aujourd'hui, avant toi, je travaillais des affaires comme... Bon, je comptais plus Beaucoup mes heures, d'heures. là, quoi. Je vais même pas essayer de mentir comme ça. Ah, je calculais mes heures. Surtout quand on les track pas. Ah non, non, j'étais sans honte, mon gars. Yo, écoute, pendant un temps, avec Arel, mon gars, je travaillais 7 sur 7. Mais non. T'as les temps quand c'était haut. Ça va être brûlé. Il fallait faire l'argent, mon gars. Fait que I was hyper focused. Puis je l'ai fait avec ma femme. Shout out à Ariel, n'est-ce pas? Mais tu sais la situation, puis il fallait rentrer l'argent, en fait. Travailler 7 sur 7, je connais. Ouais. Mais je sais aussi que tu brûles, tu sacrifies des relations, des amis, de la famille, de la santé, du sommeil. Ouais. J'avais comme des twitch nerveux à l'œil, comme Ouais. it was bad, genre. I had to see Anne-Marlène. Ouais, ouais. So, au final, j'ai passé de je compte plus mes heures à maintenant. Je travaille entre 5 à 10 heures par semaine parce que je veux, Oui. parce qu'on croit, fait qu'il y a des nouveaux trucs à mettre en place, mais Ouais. de passer à je compte plus mes heures à 5 à 10 heures par semaine, c'est une énorme progression. Absolument. Pouvoir aller en vacances, avoir le temps de se remettre en forme, avoir le temps d'aller au gym. Ouais. Et le nombre de gars que j'entends qui me disent je travaille tellement, j'ai pas le temps de juste bien manger ou de cuisiner à manger. And I understand. Parce que j'ai été là aussi. Puis c'est dur, t'as beaucoup de temps, tu sens que T'es pris. you feel trapped Ben dans oui. ta roue puis t'as pas d'autre solution. But Ouais. si tu savais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait te donner le conseil, dans le fond, c'est l'humilité d'accepter que I need help. Puis il y a quelqu'un qui en connaît plus que moi, puis je dois parler à this guy. Écoute, pour de vrai, ça. On compte plus à 5 heures. So congrats, sir. Je suis bien satisfait. C'est Une tout. autre? C'est, ben, écoute, c'est ça. Moi, en somme, j'ai juste été un guide dans tout ça, là. T'as fait des devoirs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est exigeant. Ça demande justement beaucoup de patience puis de Oh. se remettre en question, Yeah. de dire que ça, qu'on est en train de mettre en place, j'aime pas ça. Hier, j'utilisais ça, j'étais confortable, mais c'est pour ça que tu étais dans cette situation-là. Yeah. Fait que là, ben, on s'en va tranquillement. De plus en plus, on met des choses en place. On met une chose en place, tu récupères 2 heures. On met une autre chose en place, tu récupères 3 heures. On embauche cette personne, tu viens récupérer 15 heures, etc. Et toutes ces choses-là, ben, on les prépare, tu comprends? Fait que Yeah. l'intervention qu'on fait, c'est avec YSBA, c'est au fil du temps. Souvent, on aime, avant de rentrer dans un grand engagement, là, on veut juste travailler un trimestre ensemble. C'est là qu'on va voir ça passe ou ça casse. Ça adresse énormément d'incompréhension, puis de frustration. Puis moi, de mon côté, je t'ai donné ça. Chances are, si tu ne les mets pas en place, je vais te rappeler dans 2 ans, tu les auras toujours pas mis en place. Dave, how many people que tu connais à qui t'as donné les conseils, Ouais. t'as dit, des fois, avec coaching, ou des fois même, t'es tellement un gars généreux, tu Ouais. donnes les conseils comme ça, tu Ouais. comprends? Puis où est-ce que t'as donné le conseil, la personne, mais elle l'applique pas. Ouais. Puis au final, dans sa vie, tu revois cette personne-là plusieurs fois, puis elle te raconte le même problème affaire. qu'elle avait avant, puis Ouais. ah, je suis encore pris dans mon truc, puis c'est difficile. Écoute, je sais que tu es un dragon,
Donc, des fois, tu parles de feu, n'est-ce pas? Mais tu m'as appris à avoir ces conversations cruciales Ouais. avec les gens, mais avec moi-même aussi sur est-ce que je suis vraiment satisfait? Est-ce que le but de faire en l'entrepreneuriat, est-ce que ça répond à ce que je fais en ce moment? Est-ce qu'il y a une façon que je fais en ce moment qui n'est pas la meilleure façon de faire ce que je fais? Puis de peut-être, au final, I just wanna be free. Fait que je suis pas ici pour argumenter aussi sur est-ce que David a raison? Je veux juste savoir la solution. Ouais. Donne-moi le truc pour que je puisse être libre puis partir. Donc, Absolument. again, it works, n'est-ce pas? Donc, je dirais, j'ai envie de te poser, Dave, comme là, ce qu'ils sont, mon gars, parce que c'est la rare opportunité, puis les gens ne savent pas. Des fois, quelqu'un est sur la chaise, tu sais pas comment elle est lourde, mais comme ici, you have the chance to ask the one ninja that can help you. Partir de, j'ai une petite shop, ou j'ai une grande shop aussi, puis je m'en vais vers un plus gros niveau. Fait que, tu veux parler à quelqu'un de, je sais pas, notre communauté, comme tu as fait avec moi, tu veux lui donner le chemin pour se structurer, puis justement, tu connais les défis de notre communauté. Ouais. Comment il peut faire pour se libérer? Fait que je sais que tu as des outils, tu as des formations aussi. Ouais. Tu donnes les services, tu es un coach. Ouais. Donc, justement, quel service que tu as qui aide les gens à se libérer? J'en ai plusieurs, je dirais. J'en ai un qui est très populaire actuellement qui s'appelle le radar. Le radar, c'est un peu comme quand tu vas au buffet, là, tu peux goûter un petit peu à tout ce que je fais. C'est mes piliers les plus importants. C'est quoi les piliers? Les piliers, ben, c'est sûr que dans le radar, il y a un mapping d'un processus en particulier. Donc, c'est ton problème le plus gros ou ton idée, ton projet que tu veux faire là. Fait qu'on va le mapper. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout ce qui est autour de la planification stratégique puis de la priorisation. Donc, nous, on aime beaucoup le modèle traction. Donc, traction EOS, entre autres, j'ai mon grand ami Thierry Allegrucci que pour certaines entreprises, tu vas travailler avec Thierry directement, mais moi, je fais une super bonne introduction et j'ai implanté Traction, toutes mes business roles sous EOS. Donc, on en profite d'avoir ça comme base. C'est une super belle librairie. Donc, ça, c'est c'est un des piliers qu'on fait dans le radar. L'autre, ben, c'est tout ce qu'on a documenté dans les processus, les façons de faire qu'on est en train de collecter. On le met dans une base de données dans un IA en format base de données. Donc, cet élément-là, ben, c'est tout le transfert de connaissances, embaucher des nouveaux employés, par exemple. On documente tout ça au niveau justement de la connaissance interne. Le dernier, c'est d'avoir un bon outil de gestion de tâches puis de priorité. Moi, j'utilise Trello personnellement pour toutes sortes de raisons. Donc, le fameux Kanban c'est sur quoi qu'on travaille pour ce trimestre, c'est quoi les to-do. Quand j'ai des courriels, ça rentre, comment je les traite. Ça devient aussi la place où tu vas probablement déléguer à ta première adjointe exécutive assistante. Les tâches récurrentes. Voilà, les tâches récurrentes, les enjeux et les défis. Tu sais, le fameux défi que tu parles puis que 2 ans plus tard, tu l'as toujours pas réglé. Fait que tout ça, ça devient un peu comme ton board de contrôle. C'est les piliers de WiseBA. Puis ensemble, qu'est-ce qu'on fait dans un radar? On travaille 3 mois ensemble. Moi, je suis responsable d'une priorité. Toi, tu as des priorités qui sont en cours que on exécute, on les met à la bonne place, on les documente. Puis ça, typiquement, dans 3 mois, c'est le début d'une longue relation ensemble. Fait que je dirais... Ouais. Les clients qui travaillent avec toi, on t'aime, là. Allez, merci. Puis ça... C'est ça. Et puis ça fait quand même... En moyenne, quand je travaille avec quelqu'un, c'est 2 à 3 ans. Et pour certains, c'est plus. Ben, surtout dépendant de la taille de ta compagnie. Exactement. Ou si t'as plusieurs différents enjeux aussi. Ouais. Fait qu'on s'entend des processus, des fois, ça change aussi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travail. Absolument. À faire avec quelqu'un. Absolument. Puis après, ben, aussi, dans le même pilier, c'est de monter un IA, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, pour de vrai, j'ai pas vraiment de préférence. C'est juste d'avoir comme dirigeant d'entreprise, surtout, ça, j'ai beaucoup de solopreneurs qui le font avec moi. C'est plusieurs ateliers, 2, 4, 6 ateliers, même on a des mensuels. On exécute ton plan stratégique avec l'aide de l'IA. C'est game changer. Puis pour de vrai, qu'est-ce que... Game changer. Puis, tu sais, le 2 ateliers, là, on parle de moins de 1000 $, là, pour être honnête, là. Fait que
Non, c'est encore moins que ça. Ça, c'est le 4 ateliers qui est... Ah, mais ça, c'est PI, ça, David. OK, fait que juste pour vous donner une idée de prix, c'est des rencontres, c'est du one-to-one, c'est pas des affaires enregistrées. Moi, je commence à montre-moi ton AI, t'as-tu un compte payant, comment qui est configuré, parfait. On fait un plan stratégique dedans, puis là, on l'exécute ensemble avec l'IA. Fait que, tu sais, j'ai des courtiers, j'ai un courtier immobilier, j'ai toutes sortes de personnes, beaucoup de Des solopreneurs. comptables, des gars de construction, Tous mes clients. des centres d'hébergement. Exactement. Petit ou grand, on utilise l'IA à son plein potentiel et ça prépare à un jour avoir ton IA privé. Fait que plus ça va, plus c'est accessible. Les gens souvent sont comme la sécurité, surtout ici avec toute la propagande que les médias ils font peur aux Québécois avec l'IA. Tu vas aller n'importe où à l'extérieur comme utilise-le esti. Ils sont dans la sauce, oublie ça. Absolument. L'IA, c'est le cousin, là. Oui, utilise-le parce que quoi faire, quoi lui poser comme question, attends pas que tu aies ton IA. Faut que tu l'apprennes dès maintenant. Fait que ça, moi, je fais cette introduction-là puis cette transition-là. Puis si tu vas avoir ton IA privé aujourd'hui, c'est possible. C'est juste, ça va te coûter, mais c'est possible. Écoute, j'ai entendu des factures de gars qui ont... Le monsieur qu'on est allé chez lui à Pointe-Claire, là. Ouais. Des factures de 56 000 $, mon gars, pour monter son AI. Et puis il dit il a eu un bon prix. Ouais. Fait que je sais que toi, justement, tu permets aux gens de pouvoir avoir des outils à des prix beaucoup plus abordables. Accessible. C'est accessible, justement, que tu as différents services, on s'entend, pour différents tailles de compagnies. Ouais. Mais justement, c'est vraiment certaines compagnies te permettent d'avoir un package même pour toi qui commence. Absolument. You still get something. Absolument. D'autres compagnies que des fois, t'es so big que, désolé, petit, je peux pas travailler avec toi. Fait que toi, du startup compagnie ou je suis une compagnie avec 500 employés. Exact. Ça change pas pour moi. Il y a un truc, service pour tout le monde. Absolument. Ça change pas. Moi, mon focus, c'est la gestion de la croissance. Tu peux l'avoir à 1, tu peux l'avoir à 500. Ça va être exactement le même enjeu. Faut passer de 1 à 50, mais aussi de 100 à 500, hein. Ouais. De 500 à 1000, puis bref, ainsi de suite, là. Absolument. Fait que, Dave, en terminant, je vais te demander, toi qui as quand même combien d'années de carrière en business? Pas loin de quoi, 12, 13? Hein? 13 ans de business. 12 ans, non? Je sais pas si tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi le commentaire de client satisfait qui t'a le plus marqué, qui était le plus impactant au niveau de I feel que, damn, j'ai vraiment aidé la personne, genre, puis I remember this person, puis tu sais ce que t'as réglé pour lui aussi, fait le plus gros changement de vie, man. Le client qui a le plus biggest impact. Moi, c'est pas le client, c'est sa femme qui a fini par me rencontrer. OK. Et elle m'a dit, si il t'avait pas rencontré, femme, enfant, ce serait fini, là. Oh. Ouais. Comme on parle de l'hyper focus, fait un gars qui aurait peut-être laissé sa famille un peu trop de côté, justement. Donc, tu es un sauveur de mariage. Ben, j'aime pas le voir comme ça, mais lui, c'est celui que ça m'a pris par surprise parce que, tu sais, j'ai des témoignages de mes clients tout le temps, mais là, qu'on est dans un événement que elle vient me voir puis que c'est la première affaire qu'elle me dise, comme, tu sais, elle savait j'étais qui, là. Quand même. J'étais comme, oh, OK. Est-ce que Superman a peur de dire qu'il est Superman? Ah. At some point, you must accept who you are. Thank you. Fait en tout cas, tu sauves des mariages. Moi, c'est ce que j'ai compris ici. Puis, je sais aussi que tu réduis beaucoup le stress de beaucoup de personnes. Ouais. Fait que... L'équilibre. Je ramène l'équilibre. Ben, la consultation, c'est pas uniquement, justement, la partie de toi et ta business. C'est aussi entour, comme tu dis, pour l'équilibre. Ouais. Je trouve que t'offres ça aussi dans ton expérience au passage avec les clients. Fait que, ouais. Sur ce, David, je vais te dire merci énormément. Merci, de nos podcasts. Écoute, moi, j'espère que c'était intéressant. Moi, j'apprends tout le temps avec toi. Fait que on to the next projects, les centres partagés. Oh, donc, yes. Oh, yes. C'est ça. Monsieur David. En forme. Bonsoir, Merci. boss. Merci beaucoup. It's a wrap.